Alors salut les gars, salut toute la communauté Club des opportunités. Ici le leader Jean-François depuis la Côte d'Ivoire. Alors ça me ravit vraiment de faire cette vidéo pour vous. Comme vous le voyez sur l'écran, cette vidéo c'est sur iMarketing parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis lors et il y a eu la reprise effective. Donc il y a beaucoup d'actualités à décortiquer dans cette vidéo. C'est pour vous expliquer, c'est pour expliquer à tout le monde où nous en sommes et puis quelle est cette nouvelle configuration, parce que je sais que beaucoup constatent cette nouvelle configuration où la carte, généralement sur la carte verte, tous les chiffres sont à 0 pour la plupart et tous les chiffres sont maintenant dans la campagne précédente juste en bas de la carte. Donc c'est des nouvelles dispositions. Donc cette vidéo c'est pour vous expliquer vraiment toute cette modification, toutes ces nouveautés apportées à iMarketing. Donc il faut partager cette vidéo au maximum parce que je reçois beaucoup d'appels, des messages de partout, pratiquement tous les continents. Voilà, les gens veulent savoir, veulent comprendre. Donc cette vidéo c'est pour aider le maximum de personnes à comprendre les nouveautés apportées à iMarketing. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens aussi à remercier tous mes abonnés. Nous sommes plus de 1500, autour de 1700 abonnés. Nous avons dépassé le cap des 1500. Donc je vous dis grandement merci. Merci de me soutenir, de soutenir la chaîne. En tout cas, mille merci à vous. Mille merci à vous. Mille merci à vous. Continuez d'agrandir cette communauté. Continuez de partager les vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Voilà. Donc comme je le disais, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme vous le savez, eh bien, iMarketing a repris. Après un mois d'activité, un mois d'inactivité plutôt, voilà, nous avons constaté que depuis le lundi, voilà, nous avons constaté que depuis on va dire le lundi 16, voilà, le lundi 16 août, voilà, le robot a repris effectivement. Mais à la reprise, il y a eu beaucoup de modifications. On va commenter ces modifications pour vous. Alors, je ne vais pas rappeler, parce que ce n'est pas l'objet de la réunion, pourquoi le robot s'est arrêté. Mais apparemment, ils avaient eu, quelqu'un les a fait une fausse dénonciation, voilà, aux tribunaux. Et justement, ça fait que ça a eu des problèmes administratifs, ça a eu des problèmes juridiques avec iMarketing et la fédération de Russie. Donc du coup, ils étaient obligés de mettre les robots à l'arrêt pour pouvoir subvenir, pour pouvoir régler ces différents contentieux. Voilà. Et par la suite, ils ont décidé de pouvoir créer une autre interface. Voilà. Et continuer à travailler. Et c'est pourquoi vous avez vu tout ce temps le robot est à l'arrêt. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas l'objet du jour. Aujourd'hui, c'est pour vous commenter justement toutes ces modifications. Alors, généralement, à 80%, vous allez voir la disposition de votre compte comme ça. Si votre compte est disposé tel que la carte ici, généralement, ici c'est 00 pour la plupart, ok. Et vous voyez campagne précédente, vous voyez toutes les informations concernant la campagne précédente sont mentionnées juste en bas, ok, voilà, sont mentionnées juste en bas. Donc tout ça, c'est pour vous dire que l'entreprise a séparé les informations de l'ancienne campagne, ok, de la nouvelle campagne. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de lancer de nouvelles campagnes, ok, de nouvelles campagnes. Vous savez, le processus de iMarketing, c'est assez technique, c'est assez complexe. C'est assez technique, c'est assez complexe parce qu'il y a toute une procédure depuis la publicité que fait nos robots au niveau des agrégateurs jusqu'au paiement des cashbacks à ces agrégateurs et à ce que iMarketing aussi nous reverse ce cashback là. Donc il y a tout un processus. Donc lorsqu'il y a un problème administratif, tout ce processus est à l'arrêt, tout est suspendu. Du coup, ils étaient obligés de détacher cette rubrique là pour les traiter autrement, pour les traiter séparément. Alors, de quoi il s'agit? Vous voyez, dans la rubrique non dépensé, c'est votre budget qui était, si vous voulez, votre budget qui n'était pas encore utilisé.
voilà, votre budget qui restait, ok, c'est tout ce budget-là qui est ici dans le budget non dépensé. Donc, si vous avez encore du budget avant l'arrêt, des budgets qui n'étaient pas encore utilisés, généralement, ces budgets-là sont positionnés ici. Ok, voilà. Aussi, également, si vous avez pour la plupart du budget dans la balance des annonces, ça va se faire progressivement. Là aussi, ok, ça sera programmé, ça sera reprogrammé, repositionné ici, dans non dépensé. Ensuite, on a votre cashback $626. Le cashback $626, ça, c'est le cashback disponible de l'ancienne campagne. C'est-à-dire le cashback qui était en haut là, où ils ont mis votre cashback. C'est vrai que c'est un, ça c'est pour une nouvelle campagne. Mais c'est le cashback qui était disponible, qui était de l'ancienne campagne. Ils ont repositionné ça ici. Et généralement, vous allez voir vos montants aussi figurer là. Et ensuite, en cours, voilà, ce sont les ventes qui avaient été approuvées. Ok, les ventes qui avaient déjà été approuvées et dont les agrégateurs devaient payer, si vous voulez, lorsque les délais allaient arriver à terme. Donc, c'est tout ça qui est dans en cours. Généralement, en cours aussi, c'était sur la carte en bas. Ils ont repositionné ça là. Donc, voici les nouvelles dispositions. Alors, comme je l'ai dit, c'est une mise à jour. Votre robot doit se présenter comme ça. Si votre robot ne se présente pas avec cette nouvelle configuration, je vais dire ne paniquez pas. Voilà, ne paniquez pas, restez tranquille, patientez. Tous les robots vont être mis à jour. Ok, donc l'entreprise dit tout cela, d'abord le premier, c'est-à-dire le budget non dépensé, elle va ajouter ça à notre nouvelle campagne. Je répète, si vous avez dans la campagne précédente un budget qui n'a pas encore été dépensé, c'est-à-dire du budget encore qui restait, ce budget-là sera ajouté dans les jours prochains à votre nouvelle campagne. Donc votre robot va travailler avec. Mais ça va être ajouté progressivement. Ok, ça c'est la première information. La deuxième information, c'est que vous voyez ici votre cashback. Ok, ce cashback-là sera payé aussi intégralement par la compagnie avec le fonds Protect. Le fonds Protect, c'est quoi? Vous savez quand iMarketing réalise une vente, elle prend 45% pour un fonds de protection. Et puis nous avons 55%. Ok, ce sont les 55% là qui nous sont reversés dans notre cashback disponible. C'est ce qu'on peut retirer. Maintenant, elle, les 45% du cashback total, elle garde ça pour que s'il y a des problèmes comme ce qu'on en a connu il y a un mois de cela, elle puisse prendre là-dedans pour pouvoir payer, dédommager en quelque sorte ses clients. Donc, cet argent-là sera destiné à pouvoir, ok, si vous voulez rembourser les $626. Donc, si vous avez de l'argent, si vous avez du cashback disponible qui est mentionné ici, le fonds de Protect va servir à pouvoir rembourser cela. Donc, ça, c'est la deuxième information. Mais le remboursement aussi va se faire progressivement. La seule chose, c'est de patienter, c'est tout. Ensuite, en cours, $1595. Ça, c'est l'encours qui était sur votre carte. C'est-à-dire c'était les ventes qui avaient été validées. Ok, les ventes qui avaient été réalisées. Maintenant, il restait aux agrégateurs de pouvoir payer arrivé au délai de paiement. Mais comme vous le savez, le problème est survenu. Okay, donc, les agrégateurs, par rapport au problème, ils se sont, je ne vais pas dire rétractés, mais ils ont mis en stand-by les paiements. Ok, donc iMarketing était obligé de avoir de nouveaux serveurs, de configurer de nouveaux serveurs, tout ça pour pouvoir être toujours opérationnel. Donc il est resté ces cashbacks en cours là que ces agrégateurs devaient payer. Donc ça aussi, je le répète, ça aussi, en ce moment iMarketing est en train de faire les démarches pour que aussi ces agrégateurs là puissent, puisque ce sont des ventes qui ont été déjà réalisées, ce sont des ventes qui ont été exécutées, pour que aussi ces agrégateurs là puissent payer ce qu'ils devaient payer à la base et nous reverser par la suite. Mais là encore, comme je l'ai dit, ça sera remboursé, ok, en fonction des négociations qu'ils vont avoir avec les agrégateurs et puis iMarketing. Mais tout compte fait, tout ça sera remboursé, ok. Donc ça, j'en ai fini avec l'explication des trois rubriques. Maintenant, vous allez voir que par la suite, ça aussi, ça va s'afficher. Ils vont mettre que représentent les comptes de protection. Donc, vous allez voir ici, protection en cours, protection disponible.
Ils disent quoi? Ils ont commencé à mettre en pratique les fonds de protection. Ok? Quand je dis ils ont commencé à mettre en pratique, c'est-à-dire quoi? Protection disponible au fur et à mesure, ils vont commencer les remboursements. Donc, protection en cours, c'est ce qui est en haut, 626, votre cashback disponible là. Ok? Voilà, votre cashback disponible qui est là, 626 pour moi. C'était pas 626, c'était plus que ça, mais ça descend au fur et à mesure dans protection en cours. Et lorsque ça va venir dans protection disponible, là maintenant, on pourra les réutiliser. Ok? Là maintenant, on pourra les réutiliser. Donc ça, c'est l'explication. Donc ici, c'est la rubrique pour les remboursements. Vous voyez que iMarketing tient ses promesses. Ils disent aller commencer les remboursements des cashbacks disponibles avec le fonds de protection. Donc c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Mais si vous voyez que vous, votre robot n'a pas encore cette rubrique, patientez, ne paniquez pas. Comme je l'ai dit, ce sont des mises à jour qui se font progressivement. Donc vous allez avoir aussi votre mise à jour, vous allez avoir cette rubrique et au fur et à mesure, les remboursements vont se faire. Ça, c'est les dispositions de l'ancienne campagne. Ok? Ça, ce sont les dispositions de l'ancienne campagne. Ne me demandez pas des dates. C'est eux qui ont les dates et ils le font progressivement. Mais la seule chose, c'est de patienter au fur et à mesure. Leur priorité, comme ils l'ont dit à la dernière réunion, c'est de déjà débloquer, c'est de déjà permettre aux personnes de pouvoir être créditées de leur ancien budget publicitaire qui n'était pas encore dépensé. Donc ça, c'est la première des choses. Voilà, c'est de ravitailler les robots des personnes avec leur budget qui restait encore à être utilisé. Donc ça, c'est la première des choses qu'ils vont faire. Et ainsi de suite, les autres vont se faire progressivement. Donc ça, ce sont les informations concernant l'ancienne campagne. Ok, voilà. Ensuite, maintenant la nouvelle campagne, de quoi il s'agit? L'entreprise dit, il faut maintenant, à partir de, en tout cas, à partir de tout un chacun, il faut maintenant, ok, recharger votre robot. Ça, c'est personnel à chacun. Si vous voulez vous recharger, si vous voulez vous patienter, moi par exemple, j'ai encore du budget non dépensé, donc je pouvais patienter de sorte à ce que ce budget-là soit disponible et iMarketing allait les ravitailler mon robot avec. Je pouvais patienter. Mais comme je ne sais pas combien de jours ça va prendre, j'ai décidé personnellement de recharger mon robot. Donc moi, ça c'est propre à chacun. Si vous voulez vous recharger, mais moi je vous ai dit, je vous partage ce que j'ai fait. Pour voir vraiment si le robot a repris. Et effectivement, dans cette deuxième rubrique, c'est pour voir effectivement que le robot a repris. Donc moi j'ai rechargé. On va aller dans statistiques. Ok, voilà, on va aller dans statistiques, comme vous le savez. Okay. Donc, une fois dans statistiques, effectivement, comme vous le voyez, excusez-moi, j'ai rechargé 259 $. Voilà. Bon, on va attendre un peu pour que ça se reconnecte. Ok. Donc, comme vous le voyez, effectivement, j'ai rechargé autour de 259 $. Mon robot a déjà dépensé 33 $. Ici, les 33 $, il m'a déjà rapporté 61 $. Donc ça, c'est pour vous montrer que effectivement, les ventes sont réalisées. Vous voyez, voilà, depuis le, on va dire pratiquement depuis le 18, voilà, il a commencé à travailler 18, 19, 20, 21, 22, 23 et ainsi de suite. Voilà, voici les cashbacks. Donc ça, c'est pour vous montrer que effectivement, le travail a repris. Et même quand on va dans les ventes, on va repartir dans les ventes. Voilà. Que vous voyez encore dans les détails. Voilà. Voilà, donc même quand on part dans les ventes, vous voyez que les ventes, voilà, le travail a repris. Le robot a repris parce qu'il y a beaucoup dont le robot n'est pas encore en activité. Il se demande est-ce que vraiment ça a repris. Les gars, ça a repris. Ok. Voilà, voici les dates même d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais la vidéo. Voici les ventes. Voilà. Voici les ventes d'aujourd'hui. Et tout. Donc ça a repris. Je vais pas, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais c'est pour vous dire effectivement que le travail a repris. Donc, l'entreprise dit par exemple, pour les nouvelles campagnes, lorsque ces nouvelles campagnes-là, ok, les agrégateurs arrivés au délai de paiement, ils règlent la facture et que ça remonte, pour les nouvelles campagnes, ça remonte dans votre cashback disponible, vous pouvez faire des retraits instantanément. Si vous parrainez aussi des personnes
et que vous avez dans votre cashback disponible, si vous parlez de nouvelles personnes qui vont démarrer de nouvelles campagnes et que vous avez encore du cashback disponible qui viennent s'ajouter ici, voilà, vous pouvez faire des retraits. Donc les retraits peuvent se faire à partir des nouvelles campagnes. Tout ce qui est ancien pour le moment est traité séparément. Mais pour les nouvelles campagnes qui ont démarré depuis le 16, je crois, à partir du 16 jusqu'à maintenant, tout cela, tout ce qui est retrait, en tout cas tout l'argent que ça produit, vous pouvez les retirer. Ok, voilà. Donc, c'est cette vidéo-là, vraiment, je voulais faire pour vous. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui se sont réveillés, qui ont vu ici c'est 0-0, je parie, ils étaient tout paniqués. Ne paniquez pas, c'est normal. C'est la mise à jour de votre robot qui a été faite. À partir de là, maintenant, vous pouvez lancer de nouvelles campagnes en attendant que les anciennes campagnes soient traitées et mises à notre disposition. Donc, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez surtout, partagez au maximum de personnes parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce qui se passe, tout ça. Donc, il faut partager cette vidéo au maximum, ok? Donc, merci à vous. Je vais faire sortir une prochaine vidéo aussi par rapport à l'évolution. Mais ça, c'était une vidéo de mise à jour pour vous partager les informations fraîches concernant iMarketing et vous dire que c'est effectif, le robot a bel et bien repris. Alors, portez-vous bien. Merci encore et Dieu nous garde. Au revoir.